Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. On va parler de la communion avec Dieu ce matin. C'est très important. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu est très importante. Donc ce matin, je vais parler un peu de la communion avec Dieu. Amen. Il est écrit dans Matthieu 11, verset 28 à 30. Il est écrit, le Seigneur Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Bien-aimés, par ce message, le Seigneur Jésus lance l'appel à tous ceux qui sont épuisés, fatigués mentalement, physiquement, spirituellement de la vie. Il les invite à venir à lui pour avoir du repos. Amen. Bien-aimés, en réalité, tout le monde est fatigué. Le monde entier est fatigué. Et le Seigneur nous invite à venir à lui pour avoir du repos. Ça veut dire l'accepter comme Seigneur et Jésus et comme Seigneur et Sauveur et mettre ses instructions en pratique pour avoir le repos pour nos âmes. Amen, bien-aimés. Mais, bien-aimés, la plupart d'entre nous, on a accepté Jésus, on est venu à Jésus-Christ, mais nous n'avons pas ce repos. On est toujours fatigué. On est encore fatigué. On est épuisé. Nous n'avons pas ce repos. Oh, le Seigneur dit, venez à moi, vous aurez du repos. Mais on est venu à lui. On a accepté, mais on n'a pas ce repos. On souffre toujours. On a toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes difficultés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en communion avec lui. On a accepté Jésus, mais on n'est pas en communion avec Jésus. Ce qui fait qu'on n'a pas le repos pour nos âmes. Amen. On est venu à Jésus-Christ. On a accepté. Mais on ne veut pas marcher dans ses voies. On ne veut pas mettre sa parole en pratique. On ne veut pas faire ce que Jésus veut. Et on veut le repos pour nos âmes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Lui-même, il dit, écoutez, Matthieu 11, verset 28. Il dit, verset 28, verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous, c'est à ce moment-là que vous allez avoir du repos. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Je répète. Matthieu 11, verset 29. Il dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Mettez en pratique ma parole. Marchez dans mes voies. Faites ce que je vous demande de faire. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Donc le Seigneur dit, recevez mes instructions. Et vous aurez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions veut dire, être en communion avec Jésus-Christ. Marcher dans ses voies. Mettre sa parole en pratique. Obéir à sa voix. Amen. C'est ce qui veut dire recevez mes instructions. Et je lui dis, et vous aurez du repos. C'est quand vous allez faire ce que je vous dis de faire. Quand vous allez marcher dans mes voies. Vous allez obéir à ma parole. Vous allez avoir du repos pour vos âmes. Vous allez avoir du repos pour vos âmes. Donc en d'autres termes bien aimés, c'est la communion avec Jésus-Christ qui apporte le repos. Qui donne le repos à nos âmes. Qui apporte la paix. Qui apporte la joie, qui apporte la tranquillité, qui apporte la santé. C'est la communion avec Jésus-Christ. Amen. Qui donne ce repos. Jésus donne du repos. Le verset là est tellement vrai. Il donne du repos. Mais il dit, recevez mes instructions. C'est là qui est le problème avec nous les chrétiens. On veut Jésus, mais on ne veut pas mettre ses instructions en pratique. On veut le repos de Jésus, mais on ne veut pas mettre ces discussions en pratique. Donc ça fait qu'on a un Jésus-Christ, mais on souffre encore, on transporte toujours les mêmes problèmes, on vit les mêmes difficultés. On a un Jésus-Christ, c'est comme si on n'est pas en Christ, on vit les mêmes problèmes comme quand on était dans le monde, ou bien comme les gens qui sont dans le monde, on vit les mêmes problèmes qu'eux.
On vit les mêmes... On ne voit pas de changement. On ne voit pas de différence. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en communion avec lui. Parce que nous ne mettons pas ces instructions en pratique. Il dit, recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Lis, il est écrit, c'est dans Matthieu 11, à partir du verset 28, 29 à 30. Lis, tu vas voir. Recevez mes instructions et vous aurez du repos. Mais c'est ça là, on ne veut pas. On ne veut pas marcher dans ses voies. On ne veut pas faire sa volonté. On ne veut pas faire ce que Jésus veut. Mais on veut le repos. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. C'est ce qui fait qu'on a Jésus, mais il n'y a pas de changement. C'est ce qui fait qu'on a accepté Jésus-Christ. Mais on vit les mêmes difficultés. C'est ce qui fait qu'on a accepté Jésus-Christ, mais on ne voit pas de changement. On ne voit pas de changement. Or, quand on accepte Jésus-Christ, on abandonne notre ancienne vie, notre manière de vivre. Ce n'est plus nous. On ne vit plus pour nous. On vit maintenant pour Jésus. On ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce que Jésus veut maintenant. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Et Jésus ne nous oppresse pas. Jésus ne nous oppresse pas. Il ne nous fait pas violence. Il est doux. Il dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Amen. Donc, ce qu'il faut que bien aimé, on accepte Jésus. Mais il n'y a pas de changement. Parce qu'on n'a pas donné nos vies totalement à Jésus. Notre cœur n'appartient pas totalement à Jésus. Notre cœur n'appartient pas totalement à Jésus. Donc ça fait que bien aimé, on n'a pas le repos. Amen. Amen. Venez à Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord Jésus, donne-moi l'argent. Jésus, donne-moi voiture. Jésus, donne-moi mariage. Jésus, donne-moi ceci. Non. C'est d'abord donner son cœur réellement à Jésus. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens, papa. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens, mon maître, mon Seigneur. Il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Seigneur veut dire notre maître. C'est lui qui prend le contrôle maintenant. Donc quand on vient à Jésus, ce n'est pas d'abord l'argent. Jésus sait qu'on a besoin d'argent, il sait qu'on a besoin de toutes ces choses. Mais c'est d'abord notre cœur, la communion avec lui. C'est d'abord recevoir ses instructions, mettre en pratique ses instructions. Amen. C'est à travers cette communion-là qui découle le repos. Le repos, la paix, la guérison, la délivrance, tout découle à travers cette communion qu'on a avec lui. Notre cœur qu'on lui donne totalement. Ces instructions qu'on met en pratique. Amen. C'est à travers cette communion, bien aimé, que le repos découle. Parce qu'on lui donne notre vie. On a fait de lui notre Dieu, notre maître. On ne vit plus pour nous. On fait tout ce qu'il nous demande de faire. Et lui aussi, ce qu'il a dit là, le repos là, il nous donne. Amen. Il nous donne, bien aimé. Vous avez compris? Dans le monde spirituel, il y a dans le monde spirituel, il y a les droits, il y a le devoir. Le droit de Dieu, c'est de nous faire du bien. C'est de nous donner du repos. Comme Jésus l'a dit, c'est de nous donner du repos. Parce que nous sommes ses enfants. C'est de nous donner du repos, c'est de nous faire du bien. Mais notre devoir à nous, ces enfants-là, c'est de faire sa volonté. C'est de l'honorer, c'est de l'obéir, c'est de marcher dans ses voies. C'est de faire ce qu'il veut qu'on fasse. Amen, bien-aimé. Je répète, j'ai dit dans le monde spirituel, il y a les droits, il y a les devoirs. Donc peut-être si je dis le droit, le devoir, tu ne comprends pas, je prends dans le monde, même dans le monde physique. Le droit du père ou de la mère, c'est de prendre soin de ses enfants. C'est de s'occuper de ses enfants. C'est de donner à l'enfant ce que l'enfant veut. Le devoir de l'enfant, c'est quoi? C'est d'obéir à son père. C'est d'obéir à sa mère. C'est de respecter son père. C'est de respecter sa mère. C'est de honorer son père. C'est de honorer sa mère. C'est de faire ce que sa mère lui demande de faire. C'est de faire ce que son père lui demande de faire. Si sa mère lui dit va à l'école, il doit aller à l'école. Si sa mère dit fais apprendre tes leçons, il doit apprendre. Si ta mère dit fais comme ça, il doit faire. Si son papa dit va à gauche, il doit aller. Va à droite, il doit aller. Ça, c'est le devoir de l'enfant. Et à partir de ça, le père aussi, il est content. Il est dans la joie. Parce que l'enfant qu'il a là, il respecte. Il met sa parole en pratique. Quand il parle là, l'enfant l'écoute. Et le père fait quoi? Il donne tout ce que l'enfant demande. Même ce que l'enfant n'a pas demandé, il lui donne. Mais quand c'est un enfant rebelle qui n'obéit pas, qui ne fait pas ce que le père veut, tu vas voir, le père ne peut pas le rejeter de son enfant. Il l'aime. Il va lui donner des miettes, des trucs. Il va lui donner des miettes. Mais pas tout. L'enfant n'aura pas tout ce qu'il veut. Il va lui donner quelques-uns. Mais il n'aura pas tout ce qu'il veut. Parce qu'il ne fait pas la volonté du père. Parce qu'il n'honore pas sa mère. Parce qu'il ne respecte pas. Parce qu'il ne fait pas ce que ses parents lui demandent de faire. C'est comme ça le monde spirituel.
Il y a les droits, il y a les devoirs. Le droit de papa, Jésus-Christ, c'est de nous donner du repos. C'est de nous faire du bien. C'est de nous apporter la paix. Mais notre devoir, là, c'est de mettre ces instructions en pratique. Il dit, recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Notre devoir, c'est de mettre sa parole en pratique. C'est de marcher dans ses voies. C'est d'être en communion réelle avec lui. Amen, bien-aimé. Donc, comme je disais, quand on vient à Jésus, ce n'est pas d'abord Jésus, donne-moi l'argent, Jésus, donne-moi voiture. Non. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, vous le recevrez. Amen. C'est Dieu d'abord. Donc, quand on vient à Jésus, c'est Dieu d'abord. Donnez vraiment notre cœur à Dieu. Bien aimé, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Toutes ces choses sont à lui. Toutes ces choses sont à lui, bien aimé. Il va nous donner, mais il demande la communion avec lui. Recevez mes instructions. Mettez en pratique ma parole. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Jésus nous demande. S'il nous dit d'aller à gauche, on doit aller à gauche. S'il nous demande d'aller à droite, on doit aller à droite. S'il dit asseyez-vous, on doit s'asseoir. C'est à ce moment-là que le repos là vient. Parce qu'on obéit, on l'honore, on le respecte. On fait tout ce qu'il aime et nous accorde le repos. Amen. Je vous donne des exemples dans la Bible. David. La Bible déclare, David, la Bible même appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait Dieu. La Bible déclare, David aimait Dieu. David vivait pour Dieu. Il faisait tout pour Dieu. Amen. David ne demandait pas à Dieu, donne-moi de l'or, donne-moi ceci, donne-moi l'argent. Mais Dieu s'occupait de lui. Dieu prenait soin de David. Dieu s'occupait de David. Tout ce qui intéressait David, c'était Dieu. C'est Dieu qui l'intéressait. Toutes les fois, bien aimé, quand David partait consulter Dieu à l'époque, quand il partait consulter Dieu, il partait demander la volonté de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Quand Dieu lui révèle sa volonté, c'est ce qu'il faisait. Parce que c'était un homme de guerre. C'était un roi. Donc Dieu l'avait établi sur son peuple pour amener son peuple à l'indépendance. Pour combattre les autres nations qui fatiguaient les Israélites. Donc David était un homme de guerre. David aimait Dieu. C'était un roi. Il ne disait pas Dieu, donne-moi parler, donne-moi ceci. La Bible dit toutes les fois que David partait consulter Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui révélait sa volonté. Et David exécutait, il faisait ce que Dieu lui disait. Et Dieu prenait soin de lui. Dieu s'occupait de lui. Regardez, c'est lui qui a composé Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Moi, David, Dieu est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète absolument de rien. Parce que j'ai fait de Dieu mon Dieu par la communion que j'ai avec lui. Par son amour qui est dans mon cœur. Par sa passion qui est dans mon cœur. J'ai fait de Dieu mon Dieu par la communion que j'ai avec lui dans mon cœur. Donc moi, David, il écrit Psaume 23. Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Car l'Éternel est mon berger. Il prend soin de moi. Il s'occupe de moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, bien-aimé. La communion avec Dieu. Bien-aimé. David était un homme de guerre. À l'époque, ils n'avaient pas de fusils, de missiles que nous on a aujourd'hui. C'était corps à corps, avec des épées. Ils se piquaient, corps à corps. Corps à corps. Mais David avait la victoire sur tous ses ennemis. Il sortait, il battait, il combattait, il revenait, sans blessure, rien. Le Seigneur combattait pour lui. Parce qu'il a compris. Oh, bien-aimé, je veux réveiller ton esprit ce matin. David avait compris l'importance de la communion avec Dieu. David avait compris que quand tu fais de Dieu ton Dieu, quand tu fais de Dieu ton Dieu, par la communion que tu as avec lui, il sait que tu dors en paix. Tu ne t'inquiètes de rien. C'est pourquoi, inspiré par l'Esprit, il a composé, il a écrit Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. David partait combattre ses ennemis. Il combattait. Il avait toujours la victoire. Il avait toujours la victoire. Il dit, je ne crains rien. Je dors en paix. Je m'inquiète de quoi? Mes ennemis ne peuvent pas me surprendre. Il a écrit un autre psaume. Il a dit que quand mes ennemis se lèvent contre moi, ce sont eux qui chancellent. C'est-à-dire la confiance que Dieu est avec moi. Personne ne pourra rien contre moi.
communion. Parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Il mettait ses instructions en pratique. Il mettait les instructions en pratique. Amen, bien-aimé. Il mettait les instructions de Dieu en pratique et Dieu prenait soin de lui. Dieu prenait soin de lui. Donc tu vois, quand tu lis le psaume 23, bien-aimé, ne lis pas ça comme ça. Regarde ton cœur. Tu as quel niveau avec ta communion avec Dieu? Parce que quand tu connais le niveau de ta communion avec Dieu, l'intimité que tu as avec Dieu, où tu es avec Dieu, psaume 23, là, quand tu lis, c'est comme si tu as la place de David. Tu dors en paix, tu ne t'inquiètes de rien. Le Seigneur apporte le repos. Il dit, mettez mes instructions en pratique. C'est ça qui est le problème, bien-aimé. C'est ça qui est le problème. On a accepté Jésus-Christ, mais on n'a pas le repos. Parce qu'on ne met pas ces instructions en pratique. Et on souffre, on subit, on vit les mêmes choses comme les gens du monde. On reçoit seulement des miettes, comme je l'ai dit. Parce que Dieu est notre Père, il nous aime. Il nous donne quelques-uns. Il nous donne quelques-uns, mais on n'a pas tout ce